je pense qu'il faut qu'on parle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va pas trop. Ça fait à peu près 2 semaines, je pense que j'ai pas posté sur ma chaîne. J'ai totalement délaissé TikTok. Je ne fais plus rien en fait par ici tout simplement. Et il y a une raison à ça et je vais vous expliquer un peu tout ça. Rien de très grave, mais j'ai besoin de parler. Et je me suis dit que c'était un bon exercice d'en parler face à des inconnus, tout simplement. Si vous regardez cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Donc moi personnellement, je me suis préparé un petit thé dans ma meilleure tasse Super Nana. On passera aussi sur ma dégaine. Je me suis lissé les cheveux. Pas exprès pour l'occasion, mais bon, c'est déjà ça de fait. Mais sinon, je suis en pyjama, complètement démaquillée. La skincare est faite. Tout est fait. Et bien écoutez, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté et il y a une raison à tout ça. En fait, il y a plusieurs raisons. Ce sont pas des raisons très très graves. Je vais en parler dans tous les cas au fur et à mesure là. Mais mis petit à petit, ça m'a juste mis un gros coup au moral et j'ai plus eu envie de faire des vidéos. Déjà, on va pas se mentir, il y a eu la flemme qui s'est installée dans un premier temps. Jusqu'ici, je m'étais toujours avancée sur mes vidéos YouTube, c'est-à-dire que quand je postais une vidéo, j'en avais déjà une autre d'avance pour la semaine d'après. Sauf que j'ai perdu ce retard-là parce que la vie fait que, le travail, les imprévus, etc. Et j'ai perdu ce retard-là et du coup, j'ai juste lâché. Je sais pas pourquoi, mais j'ai juste abandonné. En fait, je me suis dit, tant pis. Et je pense que la flemme, c'était pas uniquement que de la flemme, mais c'était aussi un petit warning de mon corps, très léger, hein, mais juste un petit warning de mon corps qui me disait, il y a quelque chose qui va pas, mais je l'ai pas vu. Voilà. Donc j'étais déjà censée revenir la semaine dernière, et comme vous l'avez vu, toujours pas eu de vidéo, tout simplement parce que j'ai été pas très bien physiquement. Au niveau de la santé, c'était pas la folie. J'ai fait un malaise au travail, tout simplement. Alors, il s'est rien passé de très très grave. Ça aurait pu être bien pire. Je suis pas tombée dans les escaliers, enfin, j'ai pas dévalé les escaliers. Toute la matinée de lundi, je me sentais pas très bien. Je me sentais un peu vaseuse. J'avais des nausées. Quand je travaille, je prends pas de petit déjeuner, donc je me suis dit, bon, ça, c'est bizarre, mais peut-être que mon corps a faim. Donc le midi, je suis rentrée chez moi et j'ai mangé normalement. Mais je sentais que ça allait toujours pas. Je suis quand même allée au travail et en montant les escaliers en fait de mon travail, je me suis juste écroulée dans les escaliers et impossible de me relever. J'avais mal à la poitrine, je me sentais pas bien. Il faut savoir que les escaliers dans lesquels j'ai fait mon malaise, on ne capte absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau, c'est-à-dire que même l'appel d'urgence n'a pas fonctionné. D'ailleurs, je sais pas trop à quoi il sert cet appel d'urgence du coup. Mais je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent cet escalier-là. Donc je m'étais juste dit que j'allais attendre que ça passe. Finalement, on m'a trouvée dans les escaliers. Les pompiers ont été prévenus, les pompiers sont venus me chercher. J'ai été à l'hôpital et j'y suis restée du coup tout l'après-midi. Ils m'ont perfusée, ils ont fait des analyses sanguines, etc. Tout ça pour qu'au final, mes résultats sanguins sont totalement ok, il n'y a pas de souci. Juste que je suis surmenée. Donc le médecin vient me voir et me dit que je suis surmenée. Donc il m'a mis en arrêt pendant quelques jours pour que je puisse me reposer. Et ces jours de repos ne m'ont absolument pas reposée. Donc j'écoute le médecin et je décide de me reposer un maximum. Sauf que le premier jour, je n'ai absolument pas réussi à me reposer. Et le deuxième jour non plus. Et il n'y a que vraiment le dernier jour où j'ai vraiment rien foutu de ma journée. Et j'ai l'impression que ça m'a encore plus fatiguée. Donc déjà quand je suis revenue au travail, j'étais encore plus dans le mal que quand j'en suis partie. Mais je suis quand même allée travailler parce que il le faut bien dans la France de Macron et que dans tous les cas, je refusais en fait de ne pas reprendre le travail sous prétexte que je suis fatiguée. Je suis la première à dire qu'il faut s'écouter, quand on est fatigué, il faut se reposer, etc. Mais c'est vrai que être en arrêt au travail parce qu'on est fatigué, je pars du principe que tout le monde est fatigué et à ce moment-là, les arrêts s'arrêtent plus. Donc bref, je suis repartie au travail. Et ça fait quelques jours que je réfléchis, que je me pose des questions et j'en suis venue à me rendre compte de certaines choses. Et donc je pense que je suis anxieuse. Je pense que mon surmenage vient en fait du fait que je me mets juste une énorme pression qui sort de nulle part, que je me mets toute seule, mais que je n'arrive pas à gérer, enfin du moins j'arrive pas à faire autrement que de me mettre la pression en fait. Déjà sur un plan professionnel,
il y a des choses qui ont fait que j'ai besoin en fait de me mettre un coup de pression. Enfin, j'ai besoin, non. Mais je me mets ce coup de pression. Inconsciemment, déjà, ça joue beaucoup. Personnellement, dans ma vie personnelle, je me mets aussi des coups de pression. Et ça, je m'en suis rendu compte surtout hier soir. Je me mets beaucoup de coups de pression sur des deadlines, sur des projets, sur mes finances, en fait sur un peu tout. Et alors oui, certes, tout le monde est préoccupé par ce genre de choses dans sa vie, mais je pense que dans mon cas, j'en fais vraiment une obsession. C'est-à-dire que je le savais déjà avant que j'étais quand même quelqu'un d'assez obsédé par le futur. J'ai un sérieux gros problème avec le futur et tout ce qui est planification de sa vie en règle générale. Mais là, en fait, c'est sur tous les aspects de ma vie, que ce soit professionnel, personnel, romantique, peu importe. J'ai une fixette et du coup, je me mets une pression monstre, ce qui fait qu'en fait, mon cerveau et mon corps n'en peuvent juste plus parce que je suis constamment tendue. Et ça pourrait expliquer pourquoi j'ai autant de problèmes physiques. Je m'hydrate parce que je parle beaucoup. Ça fait plusieurs mois quand même que j'ai des torticolis à répétition. Et au début, je me disais en fait, bah c'est l'oreiller qui va pas. C'est l'oreiller, c'est le lit, ou alors je dors dans une mauvaise position. J'ai déjà eu des torticolis dans ma vie, mais bon là, ça fait vraiment, j'en ai eu plusieurs mois quoi. En y repensant, je me dis que bah, c'était peut-être encore une fois un signe de mon corps pour me dire ma cocotte, détends-toi parce que bah, ça va pas le faire sinon. Je ne fais pas de crise d'angoisse par contre. Ça, j'en fais pas, j'en fais plus. Je suis très heureuse de ça. On va toucher du bois. On va s'allonger sur la table carrément. Mais je sens que mon corps me fait comprendre que je suis trop tendue, je me mets trop de pression. Donc il y a déjà ça. Il y a ce fameux malaise de surmenage. Donc au début, quand il m'a dit surmenage, je me suis dit, mais en fait, surmener de quoi? Mais en fait, c'est pas surmener de ma charge de travail ou surmener de ma charge à la maison ou quoi que ce soit. C'est juste surmener, en fait, moi-même, je me surmène, en fait. Je surmène mon corps, je surmène ma tête à penser constamment, à vouloir anticiper, à... Ouais, voilà, je me surmène moi-même, en fait. Et ce qui n'aide pas dans tout ça, c'est que ces derniers temps, je me rends compte de certains défauts que j'ai. Je me rends compte de certains traits de personnalité que j'ai, que j'avais jamais pris le temps vraiment d'introspecter ou juste d'analyser. Et en fait, ce sont des défauts que j'apprécie pas particulièrement. Enfin, forcément, ce sont des défauts, mais ce sont des points de ma personnalité que j'apprécie pas particulièrement. Donc, je me rajoute encore une fois de la pression parce que j'ai pas envie d'avoir ce trait de personnalité-là. J'essaye de faire en sorte de ne plus avoir ce trait de personnalité-là, sauf que finalement, chasser le naturel et il revient au galop. Je ne peux pas changer ma personne. Parmi ces traits de personnalité-là, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de instable, alors pas mentalement, mais dans ma vie de tous les jours. Quand je commence quelque chose, j'ai beaucoup de mal à le terminer, ou alors je le bâcle. S'il y a la moindre difficulté, je me braque et je ne veux plus. Et ça, que ce soit pour tout et n'importe quoi, je vais commencer un livre, là, ici, là. Il y a un livre, je sais pas si on le voit, j'ai le bouton de ma caméra pile dessus, mais juste ici, là, ouais, je crois qu'on le voit. J'ai le livre de Léa Nemesia, Euphoria, que j'attendais de lire depuis des mois et des mois. Je me le suis acheté, j'ai commencé à le lire. J'en suis à la fin, il me reste vraiment un quart du livre et je suis incapable de le terminer. J'ai envie de lire le livre. J'adore l'histoire, mais j'arrive pas à finir ce livre. J'ai commencé la peinture en arrivant dans l'appartement, donc ça fait quand même un peu plus de 3 mois. Je n'ai toujours pas terminé mes peintures. J'ai un tableau qui est en suspens là depuis une semaine déjà, alors que je sais que là si je m'y mets genre là par exemple ce soir il est terminé en fait. Parce qu'en plus de ça je fais pas des trucs de fou. C'est vraiment juste du coloriage sous forme de peinture. Mais je n'arrive pas à le terminer. Un autre exemple, et j'en ai parlé en début de vidéo, ma chaîne YouTube. Je l'ai commencé, j'adore filmer, je kiffe raconter ma vie. J'ai eu la flemme une fois et puis je me suis dit, bon c'est pas grave, on fera la semaine prochaine. Alors que j'aurais très bien pu juste décaler la sortie de la vidéo un jour plus tard, quoi. Mais non, j'ai vraiment du mal en fait à rester stable, à rester disciplinée et à finir les choses ou à ne pas les bâcler. Parce que du coup, si je me sens obligée de finir quelque chose, je vais le faire.
mais je vais pas être aussi impliquée que ce que je peux l'être. Et donc, c'est un trait de personnalité du coup que j'ai conscientisé et que je n'aime pas. Je me mets une pression pour changer ça en fait. Et, et du coup, ça a fait que mon corps, en fait, tellement je me mets la pression, c'est même pas le problème de se mettre la pression, c'est que je me mets une trop grosse pression. Et la pression est tellement forte en fait que mon corps ne veut plus. Il veut plus. Je suis bloquée en fait de partout, mais dans tous les sens du terme. J'ai mal au cou, j'ai mal au dos, je suis bloquée physiquement en fait parce que j'ai des douleurs, je fais des malaises et je suis bloquée mentalement parce que en fait du coup j'arrive pas à juste penser à autre chose et à me dire respire ma belle. Et même là, je vous tourne la vidéo sans savoir si je vais vraiment la poster ou pas parce que faut que je fasse le montage, donc il faut que je trouve déjà la motivation ou la discipline que je n'ai pas, on le rappelle, pour faire le montage de la vidéo. Là, en plus de ça, ça va être un exercice du coup de m'écouter parler, m'écouter me plaindre littéralement parce que c'est ce que je fais. Ensuite, une fois que le montage sera fait, s'il est fait, il faudra que je poste la vidéo. Sauf que, est-ce que j'ai vraiment envie finalement qu'il y ait des inconnus qui soient dans ma tête, genre qui savent ce que je pense, tout en sachant qu'il y a des personnes que je connais qui vont regarder la vidéo et qui savent pas vraiment ce que je vis en ce moment. Voilà. Et vous savez, vous voyez comment je pense là? Et c'est comme ça tout le temps. Je suis dans l'anticipation constante de ce que je vais ressentir, de toutes les étapes, étape par étape. Mais des fois, c'est grave, hein. Des fois, je suis juste dans le canapé, j'ai envie d'aller boire, et là, je me dis, mais attends, s'il faut que tu ailles boire, ça veut dire qu'il faut que tu te lèves du canapé, que tu marches jusqu'au frigo, que tu... Mais ça part très très loin. Tellement anticiper le truc que je me suis fatiguée à anticiper, et du coup, je me suis mise moi-même la flemme. Enfin, c'est une dinguerie. Et c'est un truc sur lequel j'aimerais bien travailler, sauf que, honnêtement, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas envie, soyons très clairs, de consulter. Pas parce que je suis contre ou quoi que ce soit, j'ai déjà consulté des psychologues plusieurs fois dans ma vie. Ça m'a fait énormément de bien. Mais j'avoue que là, j'ai pas envie parce que je sais que c'est un problème que je peux régler toute seule. Sans avoir à dépenser de l'argent en fait dans des séances. C'est déjà le problème en fait, il faut juste que je trouve la solution. Donc je sais pas en fait si ce que je dis ça fait écho à certaines personnes. Si c'est le cas, en vrai je suis volontaire, je suis partante d'avoir vos témoignages et savoir comment vous avez fait pour arriver à déconnecter, à lâcher prise en fait. C'est ça qu'il faut, c'est lâcher prise. À arrêter d'anticiper, à arrêter de vouloir tout prévoir, de pas se mettre autant de pression sur tout et n'importe quoi comme ça. En réalité, je sais pas vraiment s'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être un peu seule dans mes galères. Mais si c'est le cas, déjà, je pense que ça me réconforterait quand même un peu. Et ça pourrait m'aider, moi et les autres personnes, s'il y en a. Donc voilà, pour cette vidéo un peu pas très positive, pas très joyeuse, mais je pense que je me devais de vous expliquer pourquoi j'étais pas là. Et dans tous les cas, j'en avais besoin. En fait, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de mettre des mots là-dessus, sans forcément parler à une personne physique, juste pour conscientiser ce que j'avais déjà conscientisé mentalement, mais pour savoir si je l'avais vraiment conscientisé. Je sais pas si ça fait sens. Je vous avoue que je ne sais pas si je réussirai à être régulière comme j'ai réussi à l'être pendant quelques semaines. Je peux pas vous promettre quoi que ce soit pour le coup. Je vais essayer de m'y remettre, je vais essayer de trouver des concepts, vous raconter un peu ma vie sur des tons un peu plus positifs quand même. Mais voilà, c'est tout. J'ai pas de fin à cette vidéo. Bonne soirée.